C'est sûr, tu connais 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick. Mais est-ce que tu connais Nisen Ichiya Monogatari 2001 Night Stories 2001, Histoire de nuit. Le lien avec le film? Matt, et t'en sauras plus. L'histoire. En ce moment, sur la Terre, ça pue. Et dans ce manga, ça a pué. Ça a tellement pué que l'humanité tente de voyager dans l'espace, histoire d'y trouver des ressources énergétiques pour subsister. Et 2001 Night Stories, on va l'appeler comme ça si ça te convient, et si ça te convient pas, on va l'appeler comme ça quand même, hein. Cette histoire d'une humanité qui part à l'aventure de l'espace avec un grand E, mais aussi de l'homme avec un grand H, ainsi que de sa place dans l'univers avec un gros U. Oui, hein, on va pas faire de jaloux quand même. Tu veux des infos? Mon dieu, ce titre, je ne l'attendais plus en réédition. Je le pensais perdu à jamais. Donc, Nisen Ichiya Monogatari, c'est un manga hyper culte de Hoshino Yukinobu, mangaka né dans les années 50 avec une grosse réputation d'auteur SF. Enfin, il voulait devenir astronaute, mais il est parti sur la voie de mangaka. Son œuvre phare est 2001 Night Stories, mais on a aussi eu Blue Hole, Blue World, Kamunabi, Moon Lost ou encore Rain Man chez nous en France, de lui. 2001 Night Stories date de 84 au Japon, et en France, une édition de ouf était sortie fin 2012 chez Glénat, à 100 balles le coffret, regroupant les volumes 1 et 2, mais depuis, c'était mortellement dur à trouver. Je pensais pas que ce titre serait réédité, et vlati pas que Glénat nous ressort les 2 volumes dans un format monumental. Page couleur, interview, papier au top, franchement, total respect, même si perso, je trouve ça pas super pratique à feuilleter, vu la grande édition. Mais bon, vu la qualité du truc, je ferme ma gueule. Mon avis? Bon, ici on boxe dans la catégorie poids lourd du manga, dans le fond comme dans la forme. Je le répète, mais l'édition permet de découvrir toutes les qualités visuelles de ce titre avec un dessin merveilleux. C'est vintage, dans un style proche de Otomo, avec une qualité dans les angles de vue, dans les compositions des grandes cases, dans la composition de certaines planches aussi. Pour moi, c'est le perfect style pour donner vie à l'espace. Car oui, c'est le fondement de l'histoire. Histoire d'une putain de profondeur philosophique sur la place de l'homme dans l'univers, sur les origines de ce dernier aussi. En prenant comme postulat de base de suivre les traces de 2001, l'Odyssée de l'espace, Hoshino nous a pondu plusieurs petites histoires, plus ou moins indépendantes, construites avec maestria. J'ai eu un poil de mal à y entrer, mais passer les 2 premiers chapitres, putain, quelle claque! C'est profond, ça réussit à te faire réfléchir sur le sens de la vie, au sens universel du terme, et au sens personnel. Que dire de plus? Un titre fondateur, une pièce monumentale dans le manga SF et dans le manga tout court, à découvrir d'urgence urgente. Je dirais même de faire ça urgemment. Quelques conseils? Cette approche mixant philosophie et SF m'a tout de suite rappelé un de mes titres phares, Phoenix, de Manga no Kami-sama, Tezuka Osamu. Il y a Planète S de Yukimura Makoto, qui lui aussi est un excellent titre spatial qui fait réfléchir. Et puis j'avais bien kiffé la série courte Freedom, designée par Otomo Katsuhiro, qui est bien SF spatial aussi pour le coup. Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire 2001 Night Stories. Sur ce, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga. Ouais, une bonne grosse claque dans la gueule. Hyper contemporain aussi, avec tout un tas de soucis actuels. De la SF comme ça, j'en redemande. Et en plus, tu sais quoi? Je peux faire ma muscu avec les 2 tomes. Trop stylé.